Bonjour à vous. Du coup on se retrouve pour la guidance du dimanche de cette semaine qui arrive. Du coup à chaque fois je regarde pas les dates avant alors que je devrais. Du coup la semaine ça va être du 28 au 4 octobre. Sachant qu'en plus pendant cette semaine il y a la pleine lune. Du coup je vais faire aussi une vidéo comme d'habitude pour la pleine lune. Et ce qui est intéressant, mais bon j'en parlerai un peu plus durant la vidéo de la pleine lune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pleines lunes ce mois d'octobre, histoire de bien faire déménager les choses. Il y en a une le 1er octobre, donc comme disait une youtubeuse que je regarde, le premier c'est symbolique en plus. Et il y en a une le 31, le jour de la fête des morts, donc c'est sympa comme synchronicité. De toute façon il n'y a pas... Selon moi, il n'y a pas de hasard, et en tout cas c'est marrant. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'en parlais durant la vidéo sur la pleine lune. Je pense même que je vais prendre mon livre d'astrologie pour étayer un peu plus mes propos. Parce que par exemple là, la première pleine lune du mois d'octobre elle va être en bélier, donc assez puissant quand même. La deuxième je sais pas du tout, j'ai pas regardé, mais voilà, ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu les correspondances, surtout qu'il y a plein de planètes, enfin la position des planètes en ce moment c'est assez fun. En plus, il y a pas mal de planètes qui rétrogradent. Du coup, voilà, on en parlera peut-être plus en détail. Du coup, alors pour cette semaine du 28 au 4 octobre, on va regarder comme d'habitude avec une première carte pour regarder un petit peu la tendance générale de la semaine. Donc je vais battre les cartes. On va regarder ça. Donc alors, sous quel jour va être cette semaine? Hop là, elle a sauté. Oh bah, change pas les bonnes habitudes, hein. Ouais, je sais pas, j'ai envie de parler avec l'accent du sud. Ouais, bah comme d'hab, hein. Comme d'hab. Non, c'est juste qu'en ce moment, voilà, c'est... Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Que ça soit éveillé ou pas, voilà. Et même pour le collectif, hein, mais voilà, en ce moment il y a beaucoup de transformations, beaucoup de ruptures, pas forcément de rupture sentimentale hein, bien sûr, mais de rupture, de cassure dans le sens où voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se... oh là là, mais j'ai des mots des fois, qui se délite entre nos mains, qui se délite sous nos pieds, des choses qui se cassent, ouais, qui sont en train de se transformer pour faire en sorte qu'on aille vers quelque chose de nouveau. Parce que la mort, contrairement à certaines autres cartes, bon là c'est l'oracle, c'est pas un tarot, mais dans le tarot par exemple, il y a des cartes qui symbolisent vraiment la fin de quelque chose qui se coupe net, genre c'est fini quoi, basta cosy. Là c'est la mort, c'est une transformation comme pour ceux qui y croient bien sûr, mais comme par exemple la vie après la mort c'est juste une étape qui nous pousse vers un autre état, enfin une transformation quoi. Donc cette carte là c'est vraiment la carte des transformations, donc peut-être que cette semaine ça va s'intensifier un peu plus, qu'on va se sentir... Oh purée, j'avais un truc qui m'est venu là d'un coup. Qu'est-ce qui m'est venu? Faut que... C'est difficile des fois de capter l'énergie et de mettre des mots dessus. En gros, ouais. Enfin, ce qui m'est venu, c'est quelque chose qui pousse encore plus pour briser. En fait, ça rejoint un peu ce que y a sur la carte, pour briser un peu la coquille. Ouais. Donc peut-être que cette semaine, on va être un petit peu plus étroit, se sentir encore plus davantage pardon, à l'étroit dans la situation dans laquelle nous sommes, dans les situations dans lesquelles nous sommes et qui ne nous conviennent plus, pour justement plus avancer. De toute façon, on va voir un peu ce qui se passe. Ce qui se passe. Et je voulais rajouter, parce que j'ai fait un tirage, c'était hier qu'elle est sortie, pour le message du jour. Donc on a encore la carte de la protection, donc pour ceux qui s'inquiètent. Bon, la première, moi ça me parle beaucoup, bon, la première, mais voilà, vous êtes protégés, faut imaginer que voilà, on a tous des guides et des anges pour ceux qui y croient, ou d'autres, hein, ou autre chose, ou que on a notre bonne étoile, ou tout ce que vous voulez, ou pas, hein, bien sûr c'est libre, selon les croyances de chacun.
qui nous protège et c'est un petit peu comme un airbag quoi. Voilà. Du coup j'ai repris mon tarot enfin. Et on va regarder du coup d'abord, j'espère que je vais avoir assez de batterie parce que j'ai presque plus de batterie. Bon bref, on va regarder d'abord le point positif de cette semaine. Alors, quel va être le point positif de cette semaine? Ok, alors le 3 de bâton. Ok, alors le 3 de bâton, donc cette carte là, elle nous parle de... en fait si vous voulez le 2 bâtons avant ça va être l'association, le fait de planifier un petit peu les choses. Donc on est toujours dans les énergies de feu avec le bâton. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal ces dernièrement. Mais du coup, le 3 de bâton, en fait, c'est l'étape après avoir planifié, après avoir comment dire, émis l'idée, on va dire ça comme ça, d'un potentiel changement dans notre vie ou d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de faire vis-à-vis de notre vie. Et le 3 de bâton, en fait, nous pousse à, du coup, comme la jolie dame sur la carte, à regarder devant nous et à commencer à avancer vers l'avenir, à ne plus se concentrer sur la planification, sur de la réflexion, parce qu'on peut voir que ces deux dames-là, elles sont en train de réfléchir ou de discuter ou d'examiner quelque chose. Du coup, ce temps-là, c'est un petit peu fini, et là, justement, on se lève pour se préparer à entamer quelque chose dans l'action. Du coup, le point positif de cette semaine, peut-être qu'il va y avoir une étincelle qui va nous pousser à agir dans quelconque domaine que ce soit de nos vies. Quelque chose qui va nous pousser à faire un acte aussi petit ou aussi grand soit-il vis-à-vis de notre vie et vis-à-vis, enfin, et peu importe le domaine de nos vies, que ce soit professionnel, sentimental, ça peut être envoyer un message, ça peut être réfléchir à de nouveaux projets, ça peut être mettre en place un élément dans un projet, ça peut être plein de trucs. Mais voilà, peut-être que cette semaine, le point positif, c'est qu'on aura cette étincelle pour commencer à agir. Ouais, bref, moi ça me parle beaucoup. Du coup, ensuite, on va regarder le challenge. Ah oui, le challenge, je me tire les cheveux. Le challenge de cette semaine. L'obstacle, enfin l'apprentissage de cette semaine. On va regarder qu'est-ce que c'est l'apprentissage ou l'obstacle de cette semaine. Il faut être patient des fois. Hein. Bon, c'est pas mon cas, donc on va tirer une carte. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, en plus elle est sortie hier, donc bon. Enfin, dans un de mes tirages. Très drôle, elle est sortie 2 fois, donc je pense que oui, il y a quelque chose à creuser. Donc alors, la difficulté pour nous cette semaine, du coup pour ceux qui regardent la vidéo, parce que ça s'adresse à vous hein, aussi, hein, enfin, sinon je ferais pas ça. Du coup, la difficulté ça va être la tempérance. Enfin, on a la tempérance, donc c'est une carte assez puissante, puisque c'est une arcane majeure. Mais peut-être que ça va justement être le fait de calmer peut-être notre mental, de réussir à mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis de certains conflits qu'on peut avoir. Ça peut être le fait d'être indulgent vis-à-vis de nous-mêmes, le fait comment dire, d'être équilibré ou justement de mettre en place cet équilibre qu'on veut avoir dans n'importe quel domaine ou de manière générale ou plus précise dans nos vies. Donc ouais, la difficulté ça va être la tempérance, de trouver de trouver cette stabilité. Et la tempérance aussi, ça me parle de oui, il y a ce fait de tempérer les choses, mais aussi même si en soi il n'y a pas ce contrôle-là, mais tempérer les choses pour moi, ça va être oui de trouver un équilibre, d'apaiser des situations, mais aussi justement de trouver notre sécurité, notre cadre,
et de réussir un petit peu à... Ce qui me vient en tête, c'est de réussir à tenir un peu toutes les laisses. Admettons que voilà, plusieurs domaines de nos vies, ça soit des chiens avec des laisses, bah, réussir à tenir fermement les laisses pour pas se laisser un peu aller dans tous les sens. Laisser, enfin, vraiment avoir les rênes de notre vie, entre guillemets, de nos vies. Réussir un peu à contrôler un petit peu toutes ces énergies, toutes ces tensions. Voilà. Alors, du coup, alors ensuite, excusez-moi. Alors du coup, ensuite on va regarder du coup niveau sentimental que nous réserve cette semaine. Ouais, bah... Ah je sais pas quoi faire. Bon, je vais les prendre. Je vais les prendre. On a 2 valets. Donc, 2 valets, ça signifie que il y a potentiellement un aspect de renouveau, quelque chose de... un début de quelque chose, une inspiration vis-à-vis de quelqu'un, enfin dans le sens où on va peut-être être attiré d'un coup par quelqu'un, enfin par qui on n'était pas du tout attiré. Ça peut être aussi le début de, pour ceux qui sont en couple, ça peut être les prémices d'un nouveau projet dans votre couple, les prémices d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Sachant qu'on a, si ça peut vous parler, on a le valet de denier donc, qui nous dit ici, le valet de denier qui nous incite à nous lancer, à ne pas avoir peur de nous lancer dans quelconque chose qu'on voudrait, surtout que le valet de denier ça se rapporte au matériel et au projet. Donc en tout cas si vous avez un projet avec la personne de votre cœur ou quelqu'un, n'hésitez pas à y aller, mettez ça en place, discutez-en. Ça peut concerner aussi le travail, si vous travaillez ensemble ou que vous avez pour projet de travailler ensemble, allez-y. Mais globalement, voilà, le valet de denier nous dit de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, sachant que, bon là j'ai pas mon tarot avec moi, mais en gros, sur mon tarot stylisé années 50, on voit un petit garçon en train de jeter des assiettes par terre, en fait. Donc vraiment de prendre des risques, quitte à casser les assiettes, voilà quoi. Et on a le valet d'épée qui nous parle de logique et de, comment dire, d'idées bien, c'est-à-dire d'idées bien placées. Le valet d'épée, c'est, comment dire, ça nous parle de changement d'état d'esprit aussi. Donc peut-être que vis-à-vis de vos relations, vous allez changer de vision vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être que vous allez aborder une situation dans votre couple d'une manière différente, ou qu'il faudrait aborder les choses d'une manière différente. Ça peut aussi parler de partage de nouvelles idées, donc on revient sur les projets, ou voilà, peut-être que vous allez aussi communiquer, parce que pour moi les épées ça se rapporte aussi un peu à la communication, puisque c'est l'air, ça se rapporte à l'élément air, donc pour moi il y a une notion de communication, donc peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, de nouveau, du passé, de présent, peu importe. Et il y a cette notion de communication aussi. Bon. Ensuite, on va passer au financier. Du coup, alors concernant le financier que nous réserve cette semaine sur le plan financier. Wow. Alors, on va tirer une carte. Ok. Alors, cette carte-là, c'est pas une carte très positive, surtout que c'est une carte qui m'a longtemps harcelée et qui m'harcèle toujours. Le 10 d'épée. Du coup, financièrement parlant, ça nous parle de difficultés un petit peu. Peut-être que
mentalement vous êtes un petit peu confus en fait concernant vos finances, que vous savez pas trop où donner la tête, que vous savez pas trop quoi faire, et qu'il y a un tournant à prendre en fait. Il y a un tournant à prendre. Il y a aussi une fin à... Il y a quelque chose aussi avec lequel vous devez mettre fin. Il y a quelque chose où vous devez mettre fin à... Enfin, je me répète, mais vous devez mettre fin à quelque chose du coup dans le domaine du financier. Donc peut-être arrêter un investissement ou autre chose. Ou aussi justement passer à autre chose vis-à-vis de quelque chose pour enfin vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'investir dans des choses nouvelles, des choses qui vous font plaisir. Ou aussi établir peut-être une nouvelle gestion de votre budget, de voir un peu comment les choses pourraient être gérées d'une autre manière. Que nous dit le 10, que nous dit d'autre le... Oh là j'arrive même pas à parler. Que nous dit d'autre le 10 d'épée? Je sais pas si c'est français mais c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, oui ça nous parle aussi de se victimiser un petit peu dans notre situation, de se complaindre, pas de se complaindre mais comment dire, pas de stagner mais voilà, de se suffire de cette situation alors qu'il faudrait passer à autre chose en fait. Donc ça parlera à ceux à qui ça doit parler pour le financier. Voilà, donc cette semaine ça va être peut-être un petit peu compliqué. D'un point de vue mental, peut-être que vous allez être un petit peu angoissé ou réfléchir vis-à-vis de ce domaine-là. C'est ce qui nous est dit principalement. Alors ensuite on va regarder pour le relationnel. Alors qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue relationnel cette semaine du 28 au 4. Hop là, octobre. Alors, au niveau relationnel, vous savez plus où donner la tête en fait. Pour certains. Ouais, le relationnel. Donc on a le 8 de bâton. Donc en fait, le 8 de bâton, c'est un peu le fait de... Le 8 de bâton nous invite à nous recentrer vers nous-mêmes, à être un petit peu perdus dans nos relations, à pas savoir... qui on veut garder dans nos vies, qui on ne veut plus garder, quelle relation entretenir, comment entretenir cette relation, comment la faire évoluer, quoi faire, que ce soit familial ou sentimental, même si là on est plus sur du familial ou professionnel. Donc là on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le 8 de bâton d'un point de vue relationnel? Alors, ouais, ça nous parle de se recentrer vraiment sur soi-même, comme je disais en fait. Comme quoi il va y avoir peut-être des améliorations dans vos relations, mais il faut se laisser aussi porter par les choses et peut-être arrêter de voir, comment dire, de réfléchir à trop de choses en même temps. Parce que comme je disais, c'est une notion de choix multiples. Mais bref, du coup, je vais vous lire la phrase que j'avais marquée vis-à-vis de cette carte-là et ça parlera à ceux que ça va parler. Le progrès pointe son nez, saisissez-le afin de vous laisser pousser par le vent. Cette carte représente l'idée que l'on peut avoir lorsqu'on se sent connecté à l'univers. Sachant que ça nous parle de perdition et de trop-plein d'énergie. Donc peut-être que voilà, vous savez pas trop quoi faire dans vos relations, ou peut-être que vous avez beaucoup de relations, mais il va falloir un petit peu se canaliser. Alors, pour terminer, on va regarder pour le spirituel. Et je vais faire vite parce que j'ai quasiment plus de batterie. Ah, on a l'ermite. C'est une très belle carte pour le spirituel. Donc je vais se faire très vite parce que cette carte elle est très parlante en plus. Donc alors, pour le spirituel, en gros l'ermite, ça nous parle d'apprentissage et d'introspection. Donc peut-être que justement vous allez soit partir dans une grande introspection, que ce soit pour changer votre état d'esprit ou pour développer vos capacités spirituelles ou votre pratique spirituelle, enfin votre spiritualité quoi. Donc ouais, ça nous parle d'introspection, de discrétion, de partage de connaissances aussi. Peut-être que vous allez partager des connaissances ou en tout cas en apprendre plus sur vous-même ou sur différents domaines
en spiritualité ou en développement personnel. Donc c'est une carte très positive pour le spirituel. Ça nous parle aussi de repli sur soi, donc vraiment écoutez-vous, introspectez-vous, étudiez vos ombres aussi, afin d'avancer plus dans votre chemin spirituel. Du coup voilà, je vous retrouve très vite pour la guidance lunaire et d'autres choses à mon avis. Et voilà, ça m'a fait très plaisir cette vidéo et je vous dis à très vite.